Pourquoi il est important de se focaliser dans le trading? Dans toute activité, dans tout domaine d'activité, vous allez constater que les spécialistes font beaucoup d'argent que les généralistes. C'est la règle. Ok? Donc, dans un premier temps, quand vous finissez la formation avec nous, vous devez maintenant mettre en application cette formation-là pour que ça devienne une expérience pour vous. Voilà. Tous les étudiants ont la même stratégie, tous les étudiants ont reçu la même leçon. Ok? Donc, vous devez comprendre qu'il y a 5 étapes, ok, de l'expertise. La première étape, c'est la connaissance de base. Donc, vous allez chercher à comprendre vraiment le trading, les bases vraiment du trading. Et nous, dans notre cas, on travaille beaucoup avec l'analyse technique. Donc, vous allez chercher à comprendre, chercher cette connaissance, le savoir de l'analyse technique. Après la connaissance vient la compréhension. Vous devez comprendre ça. Ça doit être clair dans votre esprit. Ok, c'est la deuxième étape. Dans la troisième étape, c'est l'application. Donc, c'est là maintenant vous allez appliquer ce que vous avez appris, ce que vous avez compris, dans un milieu simulé ou bien le milieu de démo. C'est très, très important. Ok? Et l'objectif de ça, ça va vous permettre de vous connaître en tant que trader. Vous allez savoir quel genre de trader vous êtes. Est-ce que vous êtes un scalper, c'est-à-dire quelqu'un qui rentre dans le marché en moins de 1 minute et puis ressort? Ou bien vous êtes un day trader, vous tradez toute la journée quand le marché est ouvert? Ou bien vous êtes un swing trader, vous tradez après 2 ou 3 jours. Donc, c'est très, très important de savoir quel genre de trader vous êtes et qu'est-ce qui vous réussit. Mais si vous ne faites pas beaucoup de pratiques d'exercice, vous ne saurez pas quel genre de trader vous êtes. Et malheureusement, beaucoup de personnes veulent sauter ces étapes-là. Je me rappelle, il y avait un étudiant qui m'a appelé un jour pour me dire « Ah, docteur Loa, moi j'ai appris vraiment toutes les leçons là. Est-ce qu'il y a une stratégie que tu as oubliée, que tu n'as pas mis dans le... » J'ai dit « Non, c'est pas que j'ai oublié une stratégie, je vais vous enseigner tout, je vous ai donné tous les outils. » Maintenant, c'est à vous de vous spécialiser dans un outil que je vous ai donné pour pouvoir réussir. Et moi, je n'ai pas fait ce travail-là pour vous. Vous devez travailler pour chercher à déterminer quel outil, quelle stratégie fonctionne pour vous. Ça, c'est votre devoir. Vous savez, dans le domaine de l'expertise, comme je l'ai dit, avant que je continue avec les différents niveaux, il faut taper au moins 10 000 heures. Ça, c'est la moyenne qu'on demande. 10 000 heures. Or, 10 000 heures correspond à quoi? Si vous travaillez pendant 40 heures, ça correspond à 5 ans au moins d'expérience. Pourquoi on vous appelle expert? Mais moi, je pense que ce temps-là peut être réduit si vous arrivez à passer la barre de la connaissance, la barre de la compréhension, la barre de l'application. Ok? Ça, c'est les 3 barres d'abord. Et ça, ce sont les niveaux qui sont plus bas. Maintenant, quand vous commencez à vous rapprocher de l'expertise, il y a la barre de l'analyse. Combien de graphiques vous avez analysé? C'est 10 graphiques, 100 graphiques, 1000 graphiques. Combien de graphiques que vous avez analysé dans votre voyage sur le trading? Ok? Donc, la 4e étape, c'est l'analyse. Être en mesure de pouvoir faire des analyses. Ok? Faire des comparaisons. Et puis, trouver vraiment quelque chose à l'intérieur de ces analyses-là. Prendre des décisions. Ok? Maintenant, la dernière étape, c'est ce qu'on appelle l'étape de la création. C'est là où vous devenez expert. Vous créez maintenant des stratégies. Vous voyez. Donc, c'est étape par étape. Vous avez eu la formation. Ça, c'est la première étape. Vous avez payé votre formation. Vous avez eu accès à la formation. Maintenant, deuxième élément à faire, c'est de chercher à comprendre cette formation-là. Troisième, appliquer cette formation-là. Et puis maintenant, faire des analyses maintenant. Aller dans le marché réel, faire des analyses pour chercher à comprendre, ok, voilà quand ça se présente comme ça, voilà comment je dois agir. Quand ça se présente ceci, voilà comment je dois agir. Et puis finalement, créer maintenant une stratégie. Voilà. Donc, pour revenir maintenant à notre sujet d'aujourd'hui, qui est la spécialisation. Plus vous êtes spécialisé, plus vous avez de fortes chances de pouvoir vous en sortir sur le marché boursier américain ou bien le marché de Forex en général. Voilà. Donc, quand je parle de la spécialisation, je vais vous donner un exemple un peu banal pour que vous compreniez un peu comment ça fonctionne. Je prends un exemple. Ok, nous sommes ici aux États-Unis. Supposons que disons, je suis à New York, je vais partir à Philadelphie. Ok? Donc, il y a plusieurs bus qui sont là. Je vais à la gare routière. Ok? Je prends les bus de Greyhound, par exemple, qui sont populaires ici aux États-Unis. Donc, moi, je suis intéressé par le bus qui part, qui part à Philadelphie. Je suis à New York, je pars à Philadelphie. Donc, c'est le bus qui part à Philadelphie.
Moi, je suis intéressé. Donc, je vais me spécialiser uniquement avec le bus qui part à Philadelphie. Donc, en tant que spécialiste du bus qui part à Philadelphie, puisque je vais aller à Philadelphie, c'est à moi maintenant de chercher à connaître les horaires de ce bus-là. OK? Donc, depuis où je suis, mon point d'origine, à quelle heure ce bus-là vient à New York et puis il quitte New York pour aller à Philadelphie. Donc, je dois faire cette recherche-là pour savoir. OK? Une fois que je sais que, OK, ce bus-là, il quitte ici chaque 16 heures pour aller à New York à chose. Il quitte New York à 16 heures pour arriver à Philadelphie à 15 heures. Non, c'est pardon, 16 heures, 17 heures, 18 heures, 19 heures. OK? 3 heures de route. Donc, il arrive à 19 heures chaque fois à Philadelphie. Donc, moi, quand je sais ça, qu'il quitte à 16 heures, donc, je vais voir d'abord, depuis l'arrêt de mon bus et puis mon lieu d'habitation, combien de minutes ça fait. Donc, si ça fait 20 minutes, 30 minutes, je vais venir 10 minutes à l'avance pour ne pas que je manque mon bus. Vous voyez. Mais si vous n'avez pas planifié cela et que vous allez à l'arrêt, s'il y a un bus qui passe, qui va à Washington, D.C., ou bien un bus qui va au Maryland, ou bien un bus qui va au Delaware, vous allez sauter dans les bus là n'importe comment. Vous voyez. Et la même chose s'applique au trading. Quand vous éparpillez, vous voyez tous les stocks, vous rentrez dedans dans les opportunités sans jamais même avoir fait étudier vraiment ces choses-là de façon précise. Connaître leurs horaires, comment ils se déplacent, quels sont leurs mouvements sur le marché, est-ce que ces stocks-là sont beaucoup volatiles, est-ce que ça bouge beaucoup, est-ce qu'ils vont lentement. Vous voyez. Donc, vous êtes obligé de vous spécialiser. Quelqu'un qui se spécialise, vous allez, même quand on regarde dans le domaine de la médecine, les docteurs spécialistes et puis les docteurs généralistes n'ont pas le même salaire. Les spécialistes font toujours beaucoup d'argent que les généralistes. Donc, dans un premier temps, dans votre période d'apprentissage, vous allez chercher un peu, vous allez prendre une catégorie de 10 actions que vous allez étudier. Parmi ces 10 actions-là, vous allez trier, OK, une action, 2 ou 3 actions que vous allez vous spécialiser. L'idéal, c'est de vous spécialiser en seulement une. Et qu'est-ce que vous devez faire? Quand vous connaissez vraiment ces actions-là, vous êtes familier avec ces actions-là, vous connaissez un peu leur déplacement sur le marché. Quand ces actions-là n'offrent pas d'opportunité, vous êtes patient, vous attendez. OK? Vous ne rentrez uniquement dans le marché quand elles respectent vraiment ces règles-là. OK? Moi, je veux partir à Philadelphie. On sait que le bus arrive à 16 heures. S'il n'est pas 16 heures, je ne vais pas à l'arrêt. S'il n'est pas 16 heures, je ne suis pas à l'arrêt. Donc, c'est la même chose. Donc, vous devez avoir une stratégie qui fonctionne avec cette action-là ou bien avec ce bus-là, que tant que vous ne voyez pas vraiment le setup ou bien les paramètres de cette stratégie-là, vous ne rentrez pas dans le marché. Rappelez-vous, hein, l'objectif principal quand on va trader, ce n'est pas de gagner l'argent. Ça, c'est une mauvaise mission, c'est pas l'objectif parfait, l'approche imparfaite. Donc, l'approche parfaite, c'est de chercher à minimiser ses risques. La gestion de risque, la gestion de risque, la gestion de risque. Si votre stratégie vous permet de gérer vos risques quand vous rentrez, c'est-à-dire acheter, OK, et que vous sortez ou vendez, c'est une bonne stratégie parce qu'elle comprend la gestion de risque. Sans gestion de risque, oubliez l'argent. C'est quand vous arrivez à... Parce que le marché donne l'argent de façon continuelle. OK? Donc, c'est à vous de savoir à quel horaire le bus arrive à votre arrêt, montez dans le bus et il vous envoie à votre destination. Votre destination, c'est l'étape du profit où vous arrivez à gagner votre gain. C'est très, très important. Et cela demande beaucoup d'exercices. Il faut beaucoup s'exercer. Beaucoup de personnes viennent au trading après 2 mois, 3 mois. Ils disent, oh, ça ne marche pas. Et il y a d'autres qui ont le culot même qui vont venir, oh, ça, ce sont des arnaques. Oh, ça peut me tuer. C'est-à-dire, ils refusent d'aller d'étape en étape. Il veut forcément se faire de l'argent. Je comprends votre situation. Vous êtes fatigué de 2 boulots, 3 boulots. Vous en avez marre, mais les choses vont étape à étape. C'est pas parce que vous avez regardé un match de football à la télévision, vous avez vu Messi en train de dribbler, marquer les buts, que automatiquement vous êtes devenu Messi, vous allez sur n'importe quel terrain de football, et puis vous voulez faire les mêmes choses comme Messi. Non, ça fonctionne pas comme ça. Messi, il est allé étape à étape. Vous savez depuis combien d'années ce monsieur-là, il est en train de pratiquer le sport? C'est beaucoup, depuis qu'il est tout petit. Vous voyez. Et souvent, vous allez constater qu'on met beaucoup plus de temps dans la pratique que dans l'exécution vraiment de cette chose-là. C'est un peu comme le baccalauréat.
Hein, si vous êtes parti jusqu'en classe de terminale, vous avez vu que vous avez préparé le baccalauréat pendant 9 mois. OK? Et vous allez venir en combien de jours? 2 jours, 3 jours ou bien 4 jours pour venir composer les examens. Vous voyez, 9 mois comparé à 4 jours. Ou bien une compétition sportive. Regardez un peu comment, c'est pas les athlètes, comment on les jase, les exercices pour venir seulement passer 60 minutes sur le terrain. Mais nous, on regarde là, on dit, mais c'est facile. Non, c'est simple, mais dans l'application, c'est pas facile. Vous savez combien d'efforts qu'il faut en courant, les va-et-vient, c'est pas facile. Donc, le trading est pareil. Quand on regarde un match de basket, quand on met le ballon dans le panier, il a l'air simple, mais dans l'application, c'est complexe. OK? Vous devez savoir quelle trajectoire, quelle force vous appliquer pour que le ballon rentre dans le panier. Donc, il y a des procédures. Quand vous venez au trading, il y a des étapes à suivre. Certes, on veut se faire de l'argent, mais accepter de partir étape par étape. C'est très, très important. Allons-y lentement, car nous sommes pressés. C'est très, très important. Parce que la technique seulement ne suffit pas. OK? Il y a la gestion des émotions qui sont là. Comment gérer ces émotions? Parce qu'on ne rentre pas dans le trading parce que, oh, je pensais que... Non, le marché, il s'en fout de ce que tu penses. Ou bien, j'espère que le marché, il s'en fout de ton espoir. OK? Il faut travailler en fonction de ce que le marché vous donne. OK? Quand le marché vous donne quelque chose, prenez. C'est comme... Depuis mon temps avec les options, j'ai remarqué qu'il y a certaines périodes de la journée où les options vont vous donner 10% par jour. OK? Donc, quand ces 10% là se présentent à vous, prenez votre argent. Le marché vous a donné. Mais vous dites non, moi, je veux 20% ou bien je veux 50%. Donc, quand il vous donne 10% là, vous ignorez ça. Et ça fait que le prix tombe maintenant. Plutôt que vous gagnez les 10%, vous êtes à moins 30%, moins 50%, souvent moins 90%. Donc, ce que j'ai appris, cette astuce-là, gardez ça pour longtemps dans votre vie. On n'impose pas au marché ce qu'on veut, mais on laisse le marché nous guider. Si on laisse le marché nous guider, vous allez voir que notre vie sera très, très, très facile sur le marché boursier américain ou bien sur le marché du Forex. Le marché, c'est le leader. OK? C'est lui qui a le train. Il faut monter avec son train, il faut monter avec lui. Suivre son train, suivre sa tendance. N'allez pas contre, sinon vous allez souffrir. C'est ça votre problème. Parce que on a la manière différente de gérer la peur et puis la gourmandise. Voilà pourquoi il est important de s'entraîner, de s'exercer pour qu'on puisse nous connaître nous-mêmes, notre nature. Qu'est-ce qu'on peut supporter comme risque? Qu'est-ce que nous sommes prêts à perdre? Voilà pourquoi on dit, n'investissez pas l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre. Ne prenez pas l'argent de vos économies, l'argent de popote de la maison, les provisions de la maison, l'argent de votre loyer, l'argent de scolarité de vos enfants. Tout ce que vous ne pouvez pas perdre, ne venez pas mettre ça sur le marché. Parce que je vous garantis que les pertes vont arriver. Ça, c'est garanti. Vous allez perdre sur le marché. Maintenant, ce qui fait la différence, c'est comment perdre. Parce que vous ne voulez pas perdre de façon... C'est un peu comme un match de football. Tu vas jouer au football et puis tu perds 10-0. Ça, c'est honteux. OK? Si tu as perdu 1-0, c'est pas grave. OK? Mais perdre jusqu'à 10-0, c'est grave. Donc, tout est étape par étape. C'est très, très important. Donc, c'était ce message-là, vraiment. Ces astuces-là que je voulais partager avec vous dans cette vidéo-là. Pour vous dire que la meilleure question, c'est-à-dire la spécialisation, est plus bonne que la généralisation. Donc, familiarisez-vous uniquement avec quelques actions, OK? Une action, 2, 3 maximum. Et puis, étudiez ça. Faites beaucoup d'exercices, que ce soit les paires de Forex, que ce soit les actions. Ces mêmes choses-là fonctionnent, que ce soit les cryptos, OK? Vous pouvez vous spécialiser en Bitcoin, ou bien Dogecoin, ou bien, etc., etc. Vous voyez. Donc, c'est un peu ce petit message-là. Je ne vais pas dépasser 15 minutes. Et nous sommes là à la Stock Sniper Academy, la plus grande académie de trading bilingue en Amérique du Nord.
Donc, que vous soyez au Canada ou aux États-Unis, nous avons des formations pour vous. Maintenant aussi, on a la nouvelle formation sur le Forex qui est disponible pour vraiment tous les étudiants du monde entier, que vous soyez hors des États-Unis ou bien du Canada, que vous soyez en Europe, en Afrique. Surtout ceux qui sont en Afrique, on a des bourses d'études de $250, des bourses d'études, voilà, qui vont permettre d'avoir la formation à $250. Par contre, le reste paye à $800. Voilà, c'est une manière pour nous d'aider le continent africain parce qu'on veut vraiment que ces jeunes soient vraiment financièrement indépendants. Parce que je sais que beaucoup de ceux qui vivent en Amérique du Nord, on envoie constamment l'argent en Afrique. Mais si vous pouvez financer ces formations-là pour eux, pour qu'ils puissent vraiment se prendre en charge, ça va vraiment les aider. Et puis ici en Amérique du Nord aussi, comme on le constate, le salaire n'est pas vraiment suffisant. Après avoir payé les impôts, les factures, il n'y a plus rien qui reste. Donc il est important pour vous, c'est votre responsabilité de chercher une seconde source de revenus. Voilà, c'est dans ce sens-là que nous, vraiment, on veut aider la communauté. On want to give back the community. On veut redonner vraiment à la communauté. Parce que l'Amérique nous a souri. Voilà, l'Amérique ici, c'est pas l'intelligence, c'est pas la force, c'est pas les 2 boulots, les 3 boulots. Non, il faut avoir l'information juste. Okay? L'information juste et puis être en mesure d'appliquer vraiment, exécuter cette information. Donc, c'est là un peu notre mission à la Stock Sniper Academy. Vraiment, certes, on est en train de mettre l'accent vraiment sur la communauté francophone africaine en général, mais tout le monde est invité. Voilà. Parce qu'on a des Canadiens, de sources canadiens, américains avec qui on travaille. Voilà. Donc, mais dans un premier temps, c'est pour aider vraiment notre communauté. Parce que nos frères et sœurs vraiment sont en train de vivre ce qu'on appelle l'esclavage moderne dans ces jours-là. Ces jours-là, c'est pas facile. Ils passent tout le temps au bureau plutôt que de passer le temps avec leur famille. Ils passent plus de temps. Combien de temps, quelle est la dernière fois vous avez pris les vacances? Vous travaillez tout le temps. Et vraiment, vous ne pouvez pas continuer ça comme ça. Ok? Donc, si vous ne prenez pas vous asseyez pas, puis prendre des mesures vraiment adéquates pour sortir de là, vous allez passer 20 ans, 30 ans aux États-Unis, votre situation financière ne va pas changer. Que vous soyez en Afrique aussi, vous voyez. Donc, vous devez trouver une astuce qui va vous permettre de gagner l'argent de façon continue. Okay? Et le trading, vraiment, il est ouvert, surtout le marché de Forex que j'adore, ouvert 24 heures sur 24, du dimanche au vendredi. Vous pouvez faire de l'argent à tout moment, à toute heure. Voilà. Donc, c'était un peu mon petit message pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. C'était plein d'informations. N'oubliez pas de souscrire à notre channel. Ok, cliquez en haut ou bien en bas le bouton de notification pour que s'il y a une nouvelle vidéo qui sort, vous puissiez être vraiment... je vais faire un effort pour envoyer au moins une vidéo peut-être une fois dans la semaine ou bien 2 semaines parce que je suis beaucoup occupé. Donc, c'est un peu ça. Passez un excellent week-end et à bientôt. Bye bye.